Bon, vidéo spéciale. Il y a plein de gens qui nous ont demandé, voilà je rigole, 3 personnes. Non, il y a eu plus de 3 personnes. Mais on s'est dit dans tous les cas que ça allait être utile. La vidéo de tout le matériel qu'on a emporté pour nos 1 an de tour du monde, 1 an de voyage, on va tout vous montrer, tout ce qu'on a utilisé. Le truc le plus important, probablement pour partir, le sac à dos. Ça c'est le sac à dos avec lequel on est parti. Il y a tellement de sacs, il y a tellement de choix à faire, ça peut être compliqué. Du coup, écoutez nos conseils. Voilà, on est humble ici. Pourquoi ce sac et pas un autre? Pourquoi Maï? C'est un sac qui fait 40 litres de la marque Eagle Creek. On a choisi ce sac pour plein de raisons qu'on va vous dire tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit un 40 litres? Il passe en sac cabine en fait quand t'es dans l'avion. Du coup, c'est-à-dire que tu vas pas payer pour une soute. Du coup, déjà, économie d'argent de ouf, économie de temps, parce que du coup, à chaque fois que t'es à l'aéroport et que tu prends des avions, t'as pas à attendre que ta valise elle arrive, etc. Ton sac, il est toujours sur ton dos, il est toujours avec toi. Il est léger, parce que du coup, vu que c'est un 40 litres, c'est plus petit, tu peux mettre moins de choses. Du coup, ça te force à être minimaliste, etc. Parce que la plupart des gens, ils partent avec des 60-65 litres, c'est encombrant, c'est lourd. Notre sac, il fait 8 kilos, ce qui est rien du tout, vraiment rien. Du coup, c'est pratique d'avoir un sac 40 litres pour nous, pour le type de voyage qu'on fait, mais il y a des gens qui partent avec des tentes, des duvets, etc. Et donc, quand c'est un style de voyage différent, t'as besoin d'un sac adapté. Forcément, si t'as une tente, des réchauds, ce genre de choses. Mais quand t'es juste un voyageur simple, entre guillemets, comme nous, un 40 litres, pas plus. Ouais. Du coup, maintenant, on va vous montrer l'extérieur, l'intérieur, les poches, le fonctionnement. Il est incroyable ce sac. Bah là, il est tout vide, du coup, on a tout vidé. Miskin, il est tout fin. Voilà, il ressemble à ça. Ça, c'est tout. C'est des souvenirs, ça a rien à voir. Et ça, c'est trop pratique parce qu'en gros, ici, t'as du rembourrage à mort. Parce que c'est un sac à dos spécial femme. Du coup, le sac, il se présente comment? Il y a 2 poches latérales, une poche en bas, une poche en haut. Ça, c'est juste pour l'extérieur. La poche qui est juste devant, elle est immense. Une poche là qui s'ouvre tout simplement comme ça. Cette poche, je sais pas si on se rend compte à quel point elle est grande, elle fait tout le sac en fait. Il y a une poche qui est tout en haut, hop, ici. Là tu ranges les trucs un peu pratiques que tu veux utiliser rapidement. C'est une petite poche celle-là. Tout ça c'était pour les poches de devant. Quand tu le portes en sac à dos, il y a aussi une poche ici sur le côté. Et là, il y a un truc aussi qui a joué dans la balance sur le choix de ce sac, parce que la plupart des voyageurs, quand ils partent avec un sac à dos, ils achètent toujours en plus un espèce de kawaii de sac à dos. Parce que forcément, t'es toujours avec ton sac, du coup, quand il pleut, bah t'es dans la merde si t'as pas de kawaii. Et en fait, ce sac, il a un kawaii qui est intégré. Regardez comment c'est une dinguerie. Il y a une toute petite poche cachée ici, à scratch qui s'ouvre. Hop. Là, il y a un cordon, vous voyez, qui raccroche le tout. Tout simplement, tu prends ça, tu viens refermer ton propre sac avec. Voilà. Et ça on l'utilise tous les jours parce que le sac comme ça c'est plus carré, comme ça en plus on a peur de perdre nos souvenirs, du coup hop tu mets ça et voilà, tout simple. Et après pour le ranger c'est aussi simple que de l'enlever et voilà. Et là tu fais juste ça, tu remets le scratch, voilà il est rangé. Là du coup on vous a présenté toutes les poches extérieures du sac, là on va commencer les choses sérieuses, on va montrer l'intérieur. Le sac il s'ouvre comme ça, en sac à dos, normal. Là il s'ouvre en sac à dos, tu peux aller chercher dedans. Et du coup on a choisi ce sac particulièrement pour ça, c'est que le sac il s'ouvre aussi en valise. Et ça change tout. Parce que si t'as un sac qui s'ouvre en valise, c'est-à-dire à chaque fois que tu veux récupérer quelque chose, faut que tu mettes ta main dedans, que tu trouves le bon truc et tout. Là, hop, le sac c'est devenu une valise en une seconde. Et c'est trop bien parce que du coup, ce côté du sac c'est celui qui s'ouvre de sac à dos, comme Maya disait. Du coup ça c'est les trucs que tu vas utiliser au quotidien, genre la trousse de toilette ou ce genre de choses. Et de ce côté-là, tu mets les trucs que tu utilises moins fréquemment. Sac à dos 40 litres, qui s'ouvre en valise et cacao intégré, c'était les 3 trucs qui ont fait qu'on a flanché pour ce sac. Incroyable. Exactement. Du coup maintenant on range le sac à dos, c'est fini, on va vous montrer tout ce qu'il contient. Hop. Sac à dos c'est ciao. Tadam. Il y a quoi sur cette table, Maï? Il y a tous nos vêtements. Tous nos vêtements sont là. Tous. À part ceux qu'elle a sur elle parce qu'on n'allait pas faire la vidéo toute nue. C'est tous nos vêtements. Du coup on va tout montrer, tout expliquer. Et surtout quand il y a besoin de détailler des fois parce qu'on a tellement réfléchi à chaque vêtement. Exactement. Que ça vaut le coup qu'on en parle. Vas-y Maï, tu peux commencer avec cette pile. Du coup on est parti avec 4 t-shirts, un débardeur et un manche longue. Un manche-longue basique. Non, pas basique, que nenni. C'est absolument pas un manche-longue basique. Non, il est pas du tout basique. C'est la marque Seagal. C'est ça. C'est une marque française qui fait des vêtements en laine de mérinos. La laine d'un mouton très spécifique. En gros, c'est une matière qui ne prend pas les odeurs, qui est respirante, enfin, elle a plein de Ça propriétés. sèche en 2 secondes. Ça sèche hyper vite, il pue jamais le t-shirt en fait. C'est pas lourd du tout aussi, c'est très léger. Très fin. Ouais. Genre là, c'est un t-shirt en mérinos que je porte, c'est exactement la même marque. Manche longue, manche courte, on a pris la même marque, voilà. Ça, c'est les t-shirts noirs, basiques.
Et c'est incroyable parce que je vous jure que quand je vous dis que c'est anti-odeur, ça pue jamais. Jamais. Genre même si toi tu pues personnellement, Ton t-shirt il pue pas. ton t-shirt en 2 secondes ça y est, a plus d'odeur. Jamais, Les jamais. odeurs elles C'est disparaissent. un truc de fou. Hein. Ouais. Et ça sèche tellement vite que même quand t'as des auréoles de ouf, tu marches un peu comme ça, tu laisses le vent il passe, ça sèche. C'est pas un truc de ouf. C'est vraiment ça. Genre ça sèche trop vite. Et même à laver et tout, c'est super Ça pratique. sèche hyper vite. Tout est bien. Faut absolument pas prendre de coton quand tu pars en long voyage. Faut absolument prendre du mérinos. Ça coûte un peu cher, mais il faut mettre le prix parce que c'est des vêtements solides qui vont te tenir toute l'année. Ou sinon du synthétique. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Mais il faut impérativement pas prendre de coton. De toute façon, dans la description, on va mettre toute la liste de nos vêtements. Tout. Et s'il y a des trucs importants comme là, la marque Seagal qui fait ces t-shirts là, on mettra aussi le lien, tu vois. Ensuite, du coup, on est parti avec 4 shorts. En gros, ils ont tous des poches qui se ferment à fermeture. Ça c'est trop important parce que déjà tu perds aucune affaire. Parce que ça peut être toi qui es con et qui fait tomber quelque chose. Déjà ce risque il est annulé. On peut pas te voler facilement. Toujours tu fermes. Toujours. En fait, faut toujours que ta poche elle soit fermée, comme ça tu optimises tes chances de pas te faire voler quoi. Et en plus même dans ta tête t'es plus serein quand tu sais que ta poche elle se ferme. Quand tu marches t'es beaucoup plus à l'aise. Tu vois, t'es bien. exactement. Du coup on a pris 3 shorts de sortie parmi les 4. Le 4ème short c'est un short tout simple. En Ouais. synthétique. Et lui c'est principalement pour se baigner. En pantalon, du coup, on est parti avec 2 jogging chacune, basique. Pareil avec des poches qui se ferment. Le seul conseil c'est d'avoir des poches qui se ferment en fait. Ouais, c'est ça. Et du synthétique. Du Ouais. synthétique. Ah pas du coton, pas Non, du non, coton. non, faut pas du vraiment coton. pas de coton. Faut impérativement partir avec du synthétique. Et après, ou sinon, du mérinos. La couleur que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais juste poche qui se ferme et synthétique. Quoi. Les sous-vêtements. On est parti avec 3 paires de chaussettes, Et je vais expliquer après quelque chose, parce que ça peut paraître bizarre 3 paires de chaussettes. 3 culottes et 2 brassières. Du coup, on est parti avec si peu de sous-vêtements, parce qu'on voulait le s'encombrer le moins possible. En fait, tout simplement, quand tu rentres dans la douche et que t'as que 3 culottes, bah tu la laves tous les jours à la main ta culotte, tu la mets à sécher, le lendemain elle est sèche. Pareil pour les chaussettes, pour les brassières et tout. Ouais. Faut juste en fait systématiquement laver ses sous-vêtements dans la douche. C'est aussi simple que ça. Ouais, parce qu'il y a des gens qui partent avec 7 culottes, 14 culottes, et après ils les encombrent au fond de leur sac, les culottes sales, etc. Mais frère, tu prends juste 3 culottes, tu les laves tous les jours, c'est nickel. Parce que vu que tu en laves une, le lendemain elle est sèche, tu fais une rotation. La troisième, elle est au cas où elle a pas séché l'autre, c'est tout. Tout ça là, tout ce qui tient dans ma main, c'est tous nos sous-vêtements pour un an. Et ceux qu'on a sur nous. Voilà, mais ceux qu'on a sur nous, compte jamais, on est jamais toutes nues dehors. Ouais, c'est vrai. Sinon, une casquette, ça c'est vraiment indispensable. Un bonnet pour les gens qui vont voyager dans le froid. Bah moi j'ai pas pris de bonnet alors qu'on a voyagé dans le froid, Ouais. ça dépend. Ah oui, moi j'en ai pris un, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est indispensable, mais pas que pour le froid. Indispensable. C'est de la marque Buff, c'est un cache-cou. Ça se met comme ça, bah basique quoi, un cache-cou. Et ça te protège du vent, ça te protège les oreilles. Et nous, on l'a surtout utilisé dans les transports. Tous les jours en fait, tous les jours. En fait, il y a des gens qui l'utilisent pour bandeau, tu vois, pour pas avoir la lumière. Et nous, on l'a utilisé pour cacher notre grosse gueule. Parce que Comme quand ça. t'es dans les transports et que t'as 20 heures de bus et qu'il y a des gens qui te regardent et qui sont super proches de toi, tu mets juste ça, en plus t'es dans le noir, ta tête on la voit pas, tu fais les têtes que tu veux, tu t'allonges, tu dors, c'est parfait. Du coup ça c'est quotidien. C'est anti-bouche ouverte en fait. Ouais, c'est C'est anti-bouche anti-bouche ouverte. ouverte. Anti-froid du coup, bah ça à la base tu vois. Et Dès qu'il anti-bouche fait froid ouverte. tu le mets. Bœuf, trop important, indispensable un bœuf. Un maillot de bain, culotte, brassière, maillot de bain une pièce, on s'adapte, maillot de bain triangle. Celui que vous voulez, mais un maillot de bain. Quand t'as fini ta journée plage, tu le nettoies au savon, tu le mets à sécher, le lendemain il est prêt. Oui. 2 serviettes microfibres. Je vous montre la taille de la serviette, déjà elle tient dans ça. Ouais, elle tient juste dans ça. Ça c'est une serviette. Voilà, c'est minuscule. On en a pris 2 du coup. Bah une pour se sécher et une autre qu'on peut utiliser quand on va à la mer tout simplement. À savoir qu'on les a rarement utilisées parce qu'en fait dans la plupart des hôtels, dans la plupart des auberges de jeunesse, il y a toujours des serviettes. Du coup c'était de l'au cas où et c'est pour ça qu'on en a pris des toutes petites. Comme ça prend pas de place. Voilà, Déplié, ça ressemble à tout ça et ça tient dans ça. exactement. Pareil, les serviettes, surtout pas de coton, surtout pas de Ah bah coton. non. Pourquoi? Parce que ça sèche aussi en Ça sèche en 2 secondes. Là par exemple cette serviette je me suis lavée hier, je l'ai mise à sécher quelques heures, elle est déjà rangée dans son truc, elle est sèche depuis longtemps alors qu'elle était trempée. Ça, c'est le seul truc qu'on a pris en coton justement. Un gilet. Un gilet tout simple. Voilà. Un gilet qui se ferme. Lui par contre il a pas de poche qui se ferme, tu vois. On en a cherché en plus, on en avait pas trouvé. Ouais ça n'existait pas. Basique noir, moi j'ai pris une et ça a pris un bordeaux. C'est indispensable même quand tu fais pas des pays froids. Ah ouais. Parce que dans les pays chauds en fait la clim elle est hyper forte dans les transports. C'est invivable. Genre, Même avec ça. Oui oui même avec ça c'est invivable. Un kawaii. Basique. Et du coup, pour le froid, on a pris quelques trucs. Ça, c'est une veste coupe-vent, un manteau coupe-vent, basique. Tout simple. Ça c'est le truc le plus important quand vous êtes dans le froid. En fait, ça, c'est une sous-couche, c'est la première chose que tu vas mettre sur toi quand tu vas t'habiller. Ça s'appelle un pull thermique. En fait, il est en laine de mérinos aussi, et il va te garder au chaud tout le temps. Et pareil en bas, un Ouais. legging de la même marque. Ouais. La marque c'est Icebreaker. On va mettre le lien en description, c'est incroyable. Et ça fait 1 an et demi qu'on les porte tout bas tout le temps. Bah, dès qu'il fait froid, en fait. Et ça a pas perdu son élasticité, ça tient
avoir toujours autant chaud. Genre des fois on était dans du -16 avec. Tu sens en plus la chaleur se crée, je sais pas comment expliquer. Ouais. Si vous faites des pays froids pendant votre voyage, il faut des thermiques, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, quand on fait des pays froids, il y a une règle à respecter pour pas avoir froid, c'est le système des 3 couches. En gros, il faut avoir une couche de peau, comme la thermique. Il faut avoir une couche qui réchauffe, comme une polaire. Là, c'est la polaire d'ailleurs que Maï a sur elle. On a pris une polaire toute simple, juste une polaire qui fait le taf, tu vois. Et dessus, c'est un coupe-vent. Et c'est ça, normalement, c'est ces 3 trucs qui font que t'es normalement au chaud, tu vois. Des gants et des chaussettes pour le froid. Il y a plein de gens qui vont vous dire de prendre des chaussures de montagne, des chaussures de ville et des claquettes ou des tons. Sauf que nous, on s'est dit hors de question qu'on se travaille avec des chaussures de randonnée. Du coup, on a réfléchi longtemps à quelle paire on allait prendre pour pouvoir partir et assumer un an de voyage. Et c'est hyper lourd en vrai une paire de chaussures. Bah oui, du coup on a pris une paire qui fait tout. Exactement. La paire, elle est terrible. Bon déjà, je la trouve belle. Bah c'est pour ça qu'on l'a prise. Parce qu'on voulait une paire qui fait belle basket quand tu marches dans la rue et qui est incroyable pour la randonnée parce que ça va dans la glace, dans la boue, dans la neige, dans le sel, dans le froid, dans le chaud, dans le désert, partout tu marches On avec. les a portées en toute situation, tous les jours. Toute situation. Elles sont hyper solides. La matière, c'est du Gore-Tex aussi. T'es pas mouillé quand il pleut, c'est Ouais, parfait. c'est ça. Avec ces chaussures, tu fais toutes les randonnées, tu marches en ville tranquille et au moins t'as pas une dégaine de randonneur. On a fait des giga randonnées avec, je vous jure. Bah comme j'ai dit, tout. On a boue, monté un glace, volcan, neige, ça tout. suffit comme argument, on a monté un volcan avec, c'est bon. Bah oui. On a été sur un glacier. Et ça, bah du coup obligatoire. Indispensable, ouais, une paire de claquettes. Tu peux pas partir sans tongs ou sans claquettes, c'est Mais ça, logique. il y a des gens qui pourraient se dire je mets jamais de tongs, genre moi tu vois. Sauf que je vous jure c'est indispensable en voyage. Indispensable. Il y a tellement de fois où tu vas les utiliser frère, des fois où tu t'arrives à l'hôtel, tu te déshabilles vite fait, tu dois aller manger, tu mets tes tongs. Bah sachez que moi j'ai beaucoup plus utilisé mes tongs en voyage pendant toute l'année que mes chaussures. Moi mes tongs c'est quotidien, les chaussures c'est pas tous les jours que je les mets. Bah voilà, on a fait tous les vêtements là. Là on a vraiment tout fait hein. Tout ça, on a vraiment tout fait là. Ouais je te jure qu'on a tout fait, on a tout dit, y a rien qu'on a omis, rien. On a manqué de rien et de toute façon, et ça c'est un conseil pareil qu'on peut donner, c'est que dans tous les cas sachez que vous partez avec ce nécessaire là. Mais s'il y a un vêtement qui se déchire, une paire de chaussettes qui se roue, etc., tu rachètes. Genre y a pas besoin de partir avec plus, il y a des magasins partout au fin fond de l'Amazonie, tu vas trouver des magasins qui vendent des chaussettes. Bah du coup on peut ranger tous les vêtements et passer à un autre chapitre. Mais du coup tout ça se met pas n'importe comment dans le sac, ça se met dans un truc et je vais vous montrer dans quoi. Dans des sacs de compression. C'est des organisateurs en gros, c'est juste ça. Il en faut impérativement pour organiser les choses, tu vois. Nous on a pris 3, un grand, un moyen, un petit. C'est tout. Dans le tout petit, les sous-vêtements, les culottes, etc. Dans le moyen, les t-shirts, les shorts, jogging. Et dans le grand, c'est dans celui-là qu'on range tout ce qui concerne le froid. Mais après de toute façon c'est une organisation personnelle et chacun met comme il veut. Ouais, voilà. En Mais plus, il faut des le organisateurs. sac d'Inès par exemple je déteste comment elle l'organise. Et le sac de maille, je déteste comment elle organise. Par Ouais. exemple, tu peux déployer la bête. Incroyable. On dirait que tu vas réparer quelque chose, c'est un truc de mécanicien là. C'est la trousse de toilette. Ce qui est trop bien c'est que vu qu'elle a un crochet en haut tu peux la suspendre partout. Et en vrai hyper pratique. T'es ma frère, comment elle est grande. Mais en vrai, vous pouvez penser que le détail là du crochet c'est un détail. T'es pas toujours dans un endroit assez optimal pour s'étaler en fait, faut que tu sois carré. Le petit compartiment du haut, coupe-ongles, pince à épiler, du fil de couture parce que moi je m'épile la lèvre avec ou les sourcils, et coton-tige en silicone. Et pour le déodorant du coup, nous on utilise une pierre d'Alain. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, c'est trop bien. Parce que les déos, déjà, bah c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la planète de fou. C'est mauvais pour l'économie en général parce que ça coûte cher à force d'en acheter tout le temps. Alors que la pierre d'Alain existe, c'est une pierre naturelle, genre c'est une vraie pierre. Tu l'appliques tous les jours en sortant de la douche et c'est juste antitranspirant. Et même hors voyage, hein, dans notre quotidien, on utilise que des pierres d'Alain. Là il y a 3 petites poches. Ça c'est de la crème hydratante. C'est un truc qui fait 100 ml vu que nous on a que des bagages cabine. Ça c'est important. Avoir un flocon 100 ml sur soi, comme ça, dès que t'achètes une Un grosse flocon. crème, un flocon exactement, de 100 ml, comme ça, dès que t'as une grosse crème, tu la vides là-dedans et tu peux reprendre l'avion avec au moins. Exactement. Un petit sachet avec des élastiques dedans, enfin des chouchous. Et là pareil, un petit sachet avec des petits élastiques. Ensuite, le plus grand compartiment c'est celui-là. On a mis une brosse dedans, un truc pour faire les raies pour les cheveux, un miroir et un truc pour frotter les pieds. Ça, je trouve, c'est franchement, ça paraît pas, mais on marche tellement de kilomètres que tes pieds, Il faut en prendre soin en fait. Voilà, il faut les frotter de temps en temps. Tu prends un truc, regardez comment c'est tout petit. Sachant que j'ai des petites mains, vous voyez ma main, c'est nickel. Ça frotte vraiment bien. Et la dernière poche du coup avec le truc plastique, brosse à dents. Je veux dire un truc vite fait. Voilà, c'est pratique par exemple qu'il y ait une poche en plastique parce que là on met tout ce qui est humide et tout ce qui se mouille. Exactement. C'est trop bien. Dentifrice, gants de toilette, un porte-savon, pareil en silicone. Ça, c'est trop bien. Il s'adapte à toutes les tailles de savon et il s'accroche. Tu l'accroches dans la salle de bain, tu mets ton savon dedans, ça ressemble à ça. Rasoir avec tête détachable, comme ça tu pars avec plein de têtes et t'es tranquille. Ça, c'est tout ce qui concerne l'hygiène, la toilette, il y a tout ce qu'il faut. Tout ça, c'est les médicaments. Donc tout ça c'est ce qui va dans la trousse à pharmacie. Pansement, compresse, désinfectant c'est sous cette forme qu'on les a pris. C'est comme les sérums physiologiques, c'est la Voilà, même forme. c'est comme du sérum. Du coup, c'est rempli. Du coup, sérum physiologique. Churfanor, c'est un médicament contre la diarrhée. On l'a jamais utilisé pour l'instant. Alhamdoulilah. Ouais. Doliprane, indispensable. Le médicament important. Indispensable. Genre, on est parti avec 8 boîtes à peu près de Doliprane. Ouais, c'est très très important. Bah, surtout quand t'es une meuf, parce que déjà tu vas avoir mal au ventre à cause de tes règles. Bah ouais. À chaque fois que t'as mal à la tête ou ce genre de choses, ou même quand t'as de la fièvre, tu vois, Doliprane pour que ça redescende vite. Doliprane,
Doliprane, le médicament important. Tu peux même partir qu'avec ça et déjà t'es bien en Ah vrai. oui, en vrai, c'est indispensable le Ouais, Doliprane. Ça, c'est Mercalm. C'est pour ceux qui ont mal de transport. Moi, je pensais que j'avais beaucoup de mal de mer et finalement, je l'ai jamais eu. Parce que t'avais beaucoup de mal de Je mer. l'avais, hein. Mais C'est depuis qu'il ce voyage, il a disparu, frère. Ça, c'est médicament anti-paludisme dans les zones à risque. Donc, ça, vous verrez avec votre centre voyageur quand vous allez préparer un grand voyage. Ils vont vous dire les zones à risque où vous-même pouvez vous renseigner. Nous, on l'a pas utilisé parce qu'on a déjà eu l'occasion de les utiliser en Côte d'Ivoire et on n'a pas du tout aimé les effets secondaires. Donc, on les a pas pris là. Faut impérativement se protéger contre les moustiques. c'est ça la contrepartie. Si Voilà. tu prends pas le médicament contre le palu, bah du coup assume Allume-toi d'anti-moustique, vraiment. Ouais, nous c'était dans l'Amazonie qu'on aurait dû le prendre. De toute façon, avant de partir en voyage, il faut toujours prendre rendez-vous chez le médecin ou dans un centre voyageur. Beaucoup d'hôpitaux, il y a un centre voyageur. Vous prenez rendez-vous là-bas. Vous dites quelle zone vous voulez faire à peu près, combien de temps vous voulez partir, et c'est eux qui vont vous dire quel médicament prendre, ils vont faire des ordonnances, etc. Vaccins, etc. Ils vont Voilà. parler de tout ce qu'il faut Ils vont savoir. vous parler de tout ce qu'il faut. Ils vont vous dire plein de conseils et c'est des médecins donc c'est eux qu'il faut écouter. Mais en fait, c'est que t'as l'impression que. Tu vas mourir. Exactement. Toutes les maladies T'as qui l'impression existent sur Terre. que partout tu risques de mourir. Ce qui est pas totalement faux parce qu'il y a des maladies partout. Sauf que tu peux les éviter ces maladies-là en fait. Donc faut juste se protéger, faire attention. Et d'ailleurs, on peut le rajouter parce que là il est pas présent, mais ça compte en pharmacie, on a toujours de l'anti-moustique sur nous. Ouais, systématiquement t'as de l'anti-moustique. Un thermomètre. Aussi important que le Doliprane, le thermomètre. Ouais. Et une pince à tique. En vrai, on n'a jamais eu besoin de l'utiliser, Dieu merci. Ça prend aucune place et du coup Maya s'est dit bah vas-y viens on le prend, ça coûte rien. Parce que si elle avait eu une tique et qu'elle avait pas eu sa pince à tique, on l'aurait entendu pendant des années. Et dernier truc important aussi, vite fait, je vais leur montrer. Quand vous prenez des médicaments, bon ça nous est pas du tout arrivé, hein. Ça c'est de l'au cas où mais ça coûte rien de le faire. Il faut mettre les notices comme ça sur les médicaments, c'est important au cas où. Et avoir les ordonnances. Hein. Mais oui, s'il y a des médicaments avec ordonnance, il faut prendre les ordonnances. Il faut prendre les ordonnances. On avait une liste avec les conditions de prise. C'est ça. On avait bien résumé avec le médecin, on avait tout écrit et tout. Genre là, on a écrit par exemple sur Fanor 2 fois par jour maximum, 7 jours maximum, après 2 caca normal. Bah voilà, trouve sa pharmacie, ça se range, hop, dans cette petite boîte transparente. Ouais, on a pris ça, c'est une trousse à maquillage. Je sais pas pourquoi on voulait absolument que ce soit transparent, c'est Mike qui voulait ça, je sais plus pourquoi. Mais parce que, en vrai, regarde, t'as plein de médicaments, tu cherches, tu dis Ah ah, ouais, je sais c'est où il vrai. est et tu l'attrapes. Trouve sa pharmacie. Mais fait. t'es conne? Tout ce qui se trouve sur cette table maintenant, c'est des trucs qui rentraient pas vraiment dans une catégorie, mais c'est tous les trucs qui sont autant indispensables que les autres. Déjà, une gourde isotherme. Il y en a qui prennent des gourdes filtrantes aussi, ça peut être pratique. Paire de lunettes de soleil, une frontale, Trop important. une corde à linge. Ça, c'est. Franchement, vous pouvez rire, hein. C'est trop important. Des fois, tu fais des machines à la main dans ta chambre d'hôtel et il faut que tu puisses les étendre. Et même parfois, tu fais des machines et on te le rend pas forcément sec. Donc, Et plein de fois, on l'a utilisé. T'as pas de balcon, t'as une chambre qui a pas de fenêtre, qui a rien. T'accroches le câble de part et d'autre en diagonale, tu mets tous tes vêtements, c'est nickel, ça sèche. Exactement. C'est trop pratique. Et Maï, elle a déjà fait de la corde à sauter avec, mais c'est un autre débat. Un stylo, chargeur, écouteur, une cuillère, Inès dis-nous tout. Maï, elle a beaucoup rigolé quand j'ai acheté cette cuillère, parce qu'en fait, elle a une histoire, cette cuillère. On est parti sans cuillère. Et quand on est arrivé dans l'Amazonie, j'ai vu cette cuillère, je me suis dit, oh, trop bien, ça va me faire un souvenir. Du coup, je l'ai pris en tant que souvenir. Maï m'a dit, tu vas jamais l'utiliser pendant le voyage, c'est ridicule d'acheter ça. T'en penses quoi de la cuillère maintenant? Trop utile. Indispensable d'avoir une cuillère. Indispensable d'avoir une cuillère. Maï, elle en a acheté une quand on est arrivé en Corée. Tous les jours, on T'en as tout le temps besoin. Parce qu'en fait, des fois, toi tu sors, t'achètes un yaourt, t'achètes un gâteau, t'as besoin d'une cuillère. Bah Toujours, ouais. toujours. Toujours besoin d'une On l'a tout le temps utilisé. Oui. Un portefeuille qui se ferme, il y a plein de poches. Ça, c'est vraiment le truc. Et on l'a pas acheté pour ce voyage-là, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a, quelque Ouais, chose comme ça ça. Il a aucune égratignure, rien du tout. Franchement, cette marque, je Il la est solide recommande. en Hein. vrai, hein, ouais. Bah, c'est une bonne marque de portefeuille, je crois, c'est Mammut ou Mammouth. Je pense Je que dirais c'est Mammouth. Mammouth. Non, mamute. Batterie externe. Sans batterie externe, on serait morte, genre. Ah, tu peux pas. Tu peux pas? Tu peux aller nulle part sans batterie Bah externe. oui, Parce que tu fais un trajet 25 heures en bus, tu fais quoi? y a pas de prise, hein. Même quand on vous dit il y a une prise, ça marche pas. C'est pas vrai. Et ça, c'est la clé de tout. Un adaptateur de prise international. Là, déjà j'enlève ça. Là, en fait, tu mets ta prise française à l'intérieur. Et de l'autre côté, en fait, il y a toutes les prises qui vont sortir. Genre là, par exemple, je fais ça. Hop, là c'est une prise pour tel pays qui vient de sortir. Là c'est un autre pays, etc. Et depuis le début du voyage, tout ça, ça a suffi à faire tout le tour du monde. Sauf un seul pays. Voilà. Juste cette prise, ça fait pas Japon. Du coup, quand on avait été au Japon, on avait dû prendre cette prise là. Et ça c'est trop pratique parce que c'est vendu avec. Tu le mets là. Et ça c'est si t'as un truc qui charge que en USB. Et sinon, une pochette à documents. En vrai, là-dedans, il y a toutes les photocopies ou les documents officiels. Carte d'identité, permis, Trop important. permis international, photocopie de chaque truc de ton identité. Du coup, dans cette pochette qui est cachée dans le sac, il y a tous les documents. Il y a aussi les documents de l'assurance voyage qui permet en cas de problème. Exactement, il y a vraiment tout. Il y a tout, le carnet de vaccination. Là, c'est tous les vaccins qui ont été effectués, etc. Et des fois, dans certains pays, la fièvre jaune, c'est obligatoire. Du coup, bah, des fois, ils peuvent vérifier. Et si vous n'avez pas la fièvre jaune, bah, vous rentrez pas dans le pays. Bon, on n'a jamais vérifié, hein, mais bon. On nous a jamais vérifié le vaccin. Jamais, jamais. Mais bon, il faut le faire. On a un truc qui protège le carnet de vaccination. Et pareil aussi pour les passeports. Parce que le passeport, il devient invalide s'il est abîmé. Il y a aussi bah, des photos d'identité. Des
fois, il y a certains pays, certains visas où ils demandent des photos, comme ça, au lieu de payer, bah t'as ta photo d'identité, tu la découpes et tu la donnes. Après ça, c'est si tu veux louer une voiture à l'étranger, certains pays exigent d'avoir un permis international. Quand t'as un permis français, tu fais la demande, tu la reçois sous quelques mois. En fait, c'est juste ton permis français, mais c'est juste qu'il est traduit dans toutes les langues. Un AirTag, ça c'est les AirTags qu'on a acheté en partant. Je sais pas si c'est très important par contre. Nous, on a trouvé que c'était indispensable parce que déjà, pour avoir une tranquillité d'esprit, des fois tu confies ton sac à certaines personnes qui doivent emmener ton sac à tel endroit, etc. Et des fois, c'est même pas que tu fais pas confiance aux gens Non, c'est pas ça, ouais. sur leur malhonnêteté, Mm. mais des fois tu fais pas confiance aux gens sur est-ce qu'ils ont bien compris que mon sac devait aller là-bas à telle heure. Genre, tu vois, des fois En des fait, trucs c'est comme juste ça, t'as juste peur en fait que des fois ils se perdent avec ton sac et qu'ils C'est se ça. fassent de la dé. Et aussi, du coup, chacune, on a pris un tout petit sac à dos en plus. Et ça, bah, c'est indispensable, franchement. Tout simplement, quand tu pars en randonnée, tu vas pas partir avec ton sac de 40 litres en randonnée, même si c'est une randonnée de plusieurs jours. Faut toujours un sac Bah oui. d'appoint en gros. Chacun l'utilise comme il le veut. Hein. Moi, Ouais. dedans, je mets les trucs qu'on utilise quotidiennement. Je mets le shampoing, des mélans, la nourriture, parce qu'on a toujours la nourriture sur nous parce qu'on fait à manger. Dedans, il y a des pâtes, du sucre, du thé, enfin. Le sac d'Inès, je vous jure, c'est le sac de Marie Pour Poppins. moi, c'est la caserne d'Ali Baba. J'ai mon sac. jamais vu un sac. Tout ce que tu veux, Il est dans ça. dedans. Tout ce que. Non mais, tu peux dire ce que tu veux, il est dedans. Il est dedans. Je sais même pas comment elle a autant de place. Moi, je sais pas. À chaque fois qu'elle sort un truc du sac, je dis mais il était où? Moi dans mon sac il y a tout ce qui est important. Donc tout le matériel électronique, les passeports, je le garde tout le temps avec moi ce sac. Et dès que tu veux faire une rando et tout, tu vides ce qu'il y a dedans, Ouais. tu mets dans un casier, etc. Et tu pars avec ton sac de rando. Bah voilà, hein, c'est tout, hein, deux petits sacs, franchement, celui que vous voulez, hein, n'importe lequel. Hein. Là, du coup, on est sur la partie de nos objets qui va pas concerner tous les voyageurs, parce que ça, c'est ce qu'on a emporté pour faire des vidéos et les poster sur YouTube, du coup, comme vous êtes en train de regarder. Et bah, ça, du coup, ça vous concerne, on va dire, indirectement. Mais c'est pas tout le monde qui part avec ce matériel. du Ouais, tout, c'est hein. ça. Du coup, un ordinateur. Un appareil photo, un objectif pour zoomer de fou et avoir des belles vidéos de singes par exemple. Ouais. Une GoPro, Qui nous a lâché du jour au lendemain. voilà. Un drone Et sa manette. et sa manette. Et ça, c'est le truc incroyable. c'est un organisateur, ça s'appelle. Et en gros, c'est propre de fou parce que Est-ce que vous voyez comment c'est rangé? Est-ce que vous voyez comment c'est satisfaisant? Chaque câble tient comme ça. Il y a deux trucs comme ça en fait. Hop, hop. Et de ce côté, il y a le chargeur de l'ordinateur, le disque dur ici. Et voilà. Il y a deux trucs là qui sont en face de nous. Il y a un espèce de trépied. C'est un Gorillapod en fait. C'est un truc qui s'accroche partout. C'est pratique. Ça c'est le truc qui accroche. Tu peux le mettre partout au moins. Et l'appareil, hein. L'appareil qui sert que au vlog celui-là. Bah voilà, on a dit tout ce qui concernait l'électronique, YouTube, tout ça. Hein. Et de toute façon, je vais mettre dans la description toutes les refs de chaque truc qu'on a pris, genre l'ordi, Tout. comme ça, s'il y en a que ça intéresse pour savoir avec quoi on a vlogué et tout, je vais mettre toutes les refs. Le sac d'Inès fermé, Avec la fameuse truc dont on parlait tout à l'heure. la housse. Et rempli aussi, ça y est, on Ouais. a tout remis dedans. Je vais vous montrer un truc de ouf. Le sac, tu fais ça, tu peux serrer ici au niveau des hanches à mort. Du coup, il ressemble à ça. Il est pas très grand, hein, même sur moi alors que je suis toute petite. Là, il y a la fameuse poche dont je parlais tout à l'heure. Il y a un truc, c'est exceptionnel, je trouve. Je vais faire un peu de bruit, mais bon, on peut. Il y a un sifflet ici en fait qui est intégré. Frère, il y a un problème, c'est face à ta bouche, tu siffles dedans et c'est sûr il y a du monde que tu sais, tout le monde entend quoi. Bah en tout cas, ça interpelle, c'est sûr. C'est trop pratique. On l'a jamais utilisé. On l'a jamais utilisé. En plus, t'as vu, c'est face à ma bouche. Genre direct, ah là, direct. C'est vrai. C'est trop bien pensé. Et voilà, et après il décroche ici et hop. Quand il est plein, il est comme ça. On ferme tranquille. Et En voilà. fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 cadenas sur le sac. Il y a la poche qui s'ouvre en sac à dos ici. Là, il y a une accroche pour mettre le cadenas. Ici, c'est là où les deux fermetures elles se rencontrent sur la poche qui s'ouvre en valise. Le cadenas il se met ici, pareil. Et il y a une poche ici que tu ouvres et pareil, il y a un truc ici pour mettre un cadenas. Il y a 3 cadenas à mettre sur ce sac. Sur celui-là, il y a pareil, j'ai 2 fermetures qui se rencontrent, je mets un cadenas ici. Trop important. Ouais, tout le temps je le mets. Il y a les lanières ici pour resserrer. Même ton sac, alors qu'il est petit, tu Tu peux peux même le compresser. le compresser, ouais. Là, tu fermes ça Et tu Hop. compresses. et là, tu serres ça à mort. Déjà que le truc il est tout petit, et bah tu peux encore le rapetisser, c'est fou. Faire un petit cire. Le rapetissir, le rapetisser, je sais pas. On dirait que je suis en train de filmer ma fille qui rentre au collège. Mais franchement, il est tellement pas grand, c'est un truc de ouf. Et du coup, Trop on bien. ressemble à ça quand on a nos sacs. Et c'est rare hein, qu'on ressemble à ça. C'est que Bah, ça, quand c'est tu que changes de quand tu ville. changes d'hôtel. Dans les transports, tu ressembles à ça quoi. Voilà. Bah voilà, vous Ah savez. oui, j'ai oublié de parler d'un truc. J'allais clôturer, mais Non, vas-y. non, non, c'est pas fini. La banane. Faut toujours une sacoche. Dedans, je mets la caméra de vlog, l'argent, genre carte bleue. Mais c'est pratique pour vlogger, tu sors direct. Tac, je dégaine et je vlog. Bah voilà, vous savez comment on fait nos sacs. Vous savez exactement tout le contenu de nos sacs, tout ce qui s'y trouve, tout dans les moindres détails. Bah voilà, c'est tout. Adieu. Salam, Salut. bye, Sayonara. slama, Arrivederci. ciao. Bye bye. Bien joué, parce que on a ça au revoir. Ah oui, ça au revoir. À Hong Kong et en Chine, ils disent au revoir que comme ça. Ils disent bye bye.